Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans des textes assez fascinants qui nous parlent de la promesse d'un Messie. L'idée, c'est un retour à un état originel, un peu comme l'Éden. C'est une histoire, on va voir, assez complexe avec Adam, Satan et une figure rédemptrice. Tout à fait. Le mot Messie, ça veut dire oint, hein. Et ici, ça désigne quelqu'un qui est à la fois prophète, prêtre et roi. Notre but aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu comment cette figure est présentée comme la solution, la clé pour réparer une rupture fondamentale et tout restaurer. Prêt? Absolument. Ces textes tissent vraiment un lien très direct entre la faute initiale d'Adam, ses conséquences, bête dévastatrice pour lui et pour la création, et puis l'intervention promise par Dieu via ce Messie. On va regarder ensemble les étapes clés de ce drame cosmique tel que c'est raconté. Alors, accrochons-nous. On va essayer de comprendre comment une vieille promesse est vue ici comme la solution pour libérer Adam et même, d'une certaine manière, achever la création. Commençons par la situation juste après la faute d'Adam. Les sources qu'on a suggèrent qu'en écoutant sa femme plutôt que Dieu, Adam est devenu, comment dire, esclave du péché. C'est ça. Une idée forte qu'on retrouve par exemple chez Jean. Et la conséquence logique, c'est qu'il devient esclave de Satan, c'est bien ça. Romain appuie cette lecture, je crois. Exactement. Et les conséquences décrites sont vraiment lourdes. Son corps physique lui-même est présenté comme maudit, en quelque sorte. Paul, par exemple aux Romains ou aux Galates, parle de cette lutte intérieure, des désirs de la chair qui rendent l'obéissance à Dieu très difficile. Ah oui, le fameux « à la sueur de ton front » de la Genèse. Voilà, ça illustre bien ça. Un effort pénible et souvent une obéissance imparfaite, quoi. Une sorte de combat permanent. Et ce n'est pas tout. La terre elle-même, qui lui avait été confiée, Genèse 2, cultivée et gardée. Oui, Elle aussi subit une malédiction, c'est ça? Elle produit épines et chardons. c'est ça. Une nature qui devient hostile. Et le pouvoir sur ce domaine terrestre, il passe à Satan. Luc en parle quand Satan semble revendiquer cette autorité. Et le résultat, c'est un monde régi par la loi du plus fort. L'Ecclésiaste mentionne cette idée aussi, non? Tout à fait. C'est présenté comme un échec majeur pour Adam. Il n'a pas protégé son domaine, le royaume de Dieu initial, on pourrait dire. Et pire encore, l'humanité, sa descendance, est décrite comme participante à ce désordre. La lettre aux Éphésiens parle de cet esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc on n'est pas juste victime, mais collaborateur de Satan en quelque sorte. C'est la perspective donnée, oui, participant à l'édification de ce royaume de Satan en opposition constante au plan divin. C'est un tableau assez sombre quand même. Les textes parlent d'une sorte de nostalgie d'Adam pour ce qu'il a perdu. Oui, on sent ça en filigrane. Mais ils insistent sur son impuissance face à Satan, qui est dépeint comme un adversaire redoutable. Job, Hébreu, ces textes montrent sa force. C'est vrai. Et la peur qu'il inspire. La seule lueur d'espoir, c'est cette promesse de Dieu faite dès le début dans la Genèse. La postérité de la femme qui viendra écraser la tête de Satan et ramener le repos. Tout repose là-dessus finalement. Absolument. C'est le fil conducteur. Et justement, en parlant de Satan, la source donne une perspective intéressante sur sa stratégie. Il ne serait pas juste un destructeur. Non, non. L'idée, c'est qu'il utiliserait Adam, devenu son outil, pour saper les commandements divins. Meurtre, adultère, vol. Osée en donne des exemples. Son but ultime serait quoi alors? Détrôner Dieu. C'est ce que dit Ésaïe, cette ambition folle. C'est ça. Prendre sa place. Mais ce qui est fascinant, c'est comment il voit Adam. D'un côté, il le méprise presque. L'image de l'insecte dans Job est très forte. Facile à écraser. Voilà. Mais d'un autre côté, cette promesse, la postérité de la femme, de Genèse 3,15, ça l'inquiète énormément. Et c'est là que ça devient paradoxal. Il y voit une menace, bien sûr, mais aussi... Une opportunité? Comment ça? C'est contre-intuitif. Selon cette lecture, son raisonnement serait rendre déroué. Si cette postérité est la clé du plan divin, alors il faut la détruire ou la corrompre. Et les textes bibliques sont relus comme ça, les tentatives pour éliminer cette lignée. L'Exode, Esther, Matthieu avec les mages. Ah oui, on voit ça comme des manœuvres de Satan pour empêcher la promesse de se réaliser. Exactement. S'il réussit à faire échouer cette postérité, il pense prouver que Dieu a fait une erreur, que Dieu a mis le sort de l'univers dans les mains d'un simple Adam faillible. Il parie sur le fait que si le dernier Adam, le Messie,
commet ne serait-ce qu'un seul péché, Alors Satan gagne la partie cosmique. C'est ça l'idée. c'est ça. Un pari contre Dieu, en quelque sorte. Job illustre bien ce pari sur la faillibilité de l'élu. D'accord. C'est dans ce contexte de tension extrême qu'arrive celui que la source appelle le dernier Adam, identifié comme la postérité de la femme promise. Oui, Galate reprend cette idée. Il vient comme un humain, mais la grande différence, c'est qu'il résiste à toutes les tentations. Hébreu insiste là-dessus. Éprouvé en tout, mais sans péché. C'est crucial. Il réussit là où le premier Adam a échoué. L'obéissance parfaite. C'est pour ça qu'on l'appelle le dernier Adam, une sorte de seconde chance. Exactement. Il incarne cette obéissance parfaite jusqu'à la mort, comme dit Philippiens. Il n'est pas juste sauveur, il est aussi le modèle. La première lettre de Pierre dit qu'il laisse un exemple à suivre. Mais son rôle central, d'après la source, c'est de devenir lui-même le sacrifice. Ésaïe 53 est très clair. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et se sacrifie. Mais comment ça marche concrètement, ce sacrifice-là? C'est symbolique ou il y a une mécanique? C'est présenté comme beaucoup plus qu'un symbole. C'est une transaction. Il paie pour le premier Adam et toute sa descendance. Le texte insiste sur son sang précieux, celui d'un agneau sans défaut. C'est dans la première lettre de Pierre, ça. Ce sang est la rançon qui paie la dette. La rançon. Et ça établit quoi? Une nouvelle alliance. C'est Luc qui utilise ce terme. Oui, voilà. Une nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité fondée sur ce sacrifice. C'est ça qui rend possible le pardon des péchés d'Adam et par extension les nôtres. D'accord, le pardon est possible, mais qu'est-ce que ça change concrètement pour celui qui est pardonné? Au-delà d'effacer l'ardoise, quoi. Ça change tout intérieurement. C'est ce que la source souligne. Une fois pardonné, on peut recevoir le Saint-Esprit. Actes des Apôtres insiste beaucoup là-dessus. Et c'est par l'esprit qu'on peut naître de nouveau, Jean 3 à la conversation avec Nicodème, c'est ça? Naître de nouveau, recevoir une nouvelle nature, la forme de Christ dont parle Galates 3. C'est ça. Et cette transformation donne la capacité réelle de surmonter le péché. Romains 8 développe cette vie selon l'esprit. On peut observer les commandements par amour, non pas par contrainte. Comme le dit 1 Jean 5. Oui. Et ultimement, cette vie nouvelle mène à la victoire sur la mort elle-même. Paul l'affirme clairement aux Corinthiens. On sent bien que la croix, ce moment du sacrifice, c'est vraiment le pivot de tout. La source lui donne une signification énorme. Ah oui, absolument, crucial. Et sous deux angles. D'un côté, c'est la preuve ultime de l'amour de Dieu. Romains 5. Christ est mort pour nous quand on était encore pécheurs. C'est fort. Mais d'un autre côté, et c'est peut-être plus surprenant, c'est aussi la preuve de sa justice. Sa justice. Comment ça? Romains 3 explique que Dieu montre sa justice en offrant Christ, en sacrifice. L'idée, c'est que le Fils prend sur lui la malédiction qu'Adam méritait. Galate est très clair là-dessus. Il subit même cet abandon apparent du Père, le cri sur la croix rapporté par Matthieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, le coût de la rédemption est incalculable. C'est Dieu lui-même qui paie. Le psaume 49 le suggère. Et tout ça démontre quoi? Que les commandements de Dieu ne sont pas arbitraires, ils ont une valeur absolue, inviolable. Que même Dieu respecte au prix fort. Matthieu 5, quand Jésus dit qu'il n'abolit pas la loi mais l'accomplit, ça va dans ce sens. D'accord. Alors, après ce sacrifice si central, comment les choses évoluent? Il y a une confrontation finale, c'est ça? Oui, la tension monte encore. Dieu lui-même, incarné dans le Fils, se présente comme l'héritier légitime, la postérité de la femme. Luc utilise la parabole des vignerons, l'envoi du Fils bien-aimé. Il vient comme le dernier Adam, à qui la terre devait revenir. Et Satan, face à cet héritier, Usurpé, il manœuvre pour faire tuer le Messie. Jean montre Pilate qui revendique ce pouvoir de vie ou de mort. Pouvoir que Satan utilise en coulisses, selon cette lecture. tenter de tuer Dieu incarné. J'imagine que ça doit avoir des répercussions cosmiques énormes dans ce récit. C'est le point de non-retour, le crime ultime. Ça révèle la nature profonde de Satan et du péché, la rébellion contre Dieu jusqu'au bout. L'univers entier est témoin. 1 Pierre dit que les anges désirent plonger leur regard là-dedans. En s'attaquant à Dieu lui-même, Satan a dépassé la limite. Et donc son jugement est définitif. Voilà. C'est ce que dit Jean 12. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Sa tête est écrasée, comme promis dans la Genèse. 1 Jean le confirme. Le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et pour Adam, l'humanité, la création, qu'est-ce que cette victoire apporte concrètement?
si Satan est vaincu? Une libération complète, à plusieurs niveaux. D'abord, l'humanité rachetée est libérée de l'esclavage du péché. 2 Corinthiens 3. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ou Romains 6. Affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est un changement de maître, en fait. Et pour le corps physique, la malédiction est levée aussi? Oui, c'est la promesse. L'Apocalypse parle d'un avenir sans larmes, sans deuil, sans douleur, sans mort. Et 1 Corinthiens mentionne ce corps spirituel glorieux pour ceux qui persévèrent. Un corps transformé. Exactement. Et la terre aussi est libérée de sa malédiction. L'Éden est restauré. C'est l'image de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse, un lieu sans mal. Le Messie redonne à l'humanité rachetée l'autorité perdue par Adam. L'Apocalypse parle de ceux qui régneront avec Christ. Les martyrs deviennent rois et sacrificateurs. Oui, entrant dans cette cité qui est à la fois Éden retrouvé et présence parfaite de Dieu. C'est l'accomplissement du jubilé de l'Ancien Testament. L'année de libération, de restitution, que Jésus annonce au début de son ministère dans Luc 4. C'est ça. La boucle est bouclée si on veut. Si on devait résumer les grands effets de cette œuvre du Messie, tels que décrits ici, quels seraient les points clés? Alors, en résumé. 1. Adam, l'humanité est libérée de l'esclavage. Référence au Lévitique sur le rachat et à l'Apocalypse. 2. La terre est restaurée, libérée de la malédiction. Encore un lien avec le Lévitique. D'accord. 3. La vérité et la justice des commandements divins sont démontrées et validées. L'Apocalypse le proclame. 4. La mort est vaincue. Thème majeur chez Paul, aux Corinthiens. 5. Le libre arbitre s'aligne enfin avec la volonté de Dieu, pour un règne harmonieux. C'est la vision d'Apocalypse. Ok. 6. Le péché est purgé de la création, comme le jour du grand pardon dans le Lévitique et les scènes finales de l'Apocalypse. Et 7. La mort elle-même, le dernier ennemi, est finalement détruite. Paul aux Corinthiens encore. Et le point culminant, c'est que par cette œuvre du Messie, la création de Dieu est enfin achevée. Elle atteint son but initial, ce repos divin de la Genèse. La portée est immense. Quelle exploration intense. On est parti de la chute, on a vu les manœuvres de Satan, l'intervention du Messie, son sacrifice, sa victoire, pour arriver à cette restauration finale. Tout ça centré sur cette promesse. On a vu comment la source présente le Messie comme la clé, indispensable, pour libérer Adam et achever le projet de Dieu. Ce qui est frappant, c'est la cohérence de ce récit, même s'il est complexe. Chaque étape semble découler de la précédente, faute, promesse, conflit, sacrifice, victoire, et mener à la suivante, vers cette restauration. Bien sûr, ça soulève des questions vertigineuses sur la souveraineté divine, le libre arbitre, la nature du mal. C'est une vision du monde très structurée qui est proposée là. Tout à fait. Et pour laisser nos auditeurs avec une dernière pensée, inspirée par cette exploration, si, comme le suggère la source, tout ce déroulement, et surtout le sacrifice, sert à démontrer la justice de Dieu et la valeur immuable de ses commandements, comment est-ce que cette idée pourrait influencer notre perception de l'équilibre entre la loi, la grâce, la rédemption? Est-ce que ça change quelque chose? Voilà, matière à réflexion. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse.